Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans la mauve, cette petite plante sauvage, cette petite fleur sauvage qui pousse dans les champs au Québec. On peut la retrouver avec des fleurs roses comme devant moi ou des fleurs blanches comme la plante juste à côté de moi. Les deux sont la même espèce, Malva moschata. Et on retrouve aussi sauvage au Québec une autre forme de mauve qui s'appelle Malva neglecta, qui est une petite plante rampante qu'on retrouve souvent sur le bord des maisons, dans les trottoirs. Et des fois des échappées de culture, la guimauve ou Althea officinalis. Toutes les trois, c'est des plantes de la famille des Malvacées, des plantes importées d'Europe avec les premiers colons. Et toutes les trois, des plantes d'une grande douceur, en fait. Pour se rappeler ses propriétés médicinales, c'est vraiment la douceur. Alors la mauve, pour la reconnaître, on voit, elle a vraiment 5 pétales. Et au milieu, ces étamines forment un cône, en fait. Et toutes les plantes de la famille des Malvacées vont être comme ça. Les autres mauves dont je vous parlais, Althea officinalis, en fait la guimauve, ou la Malva moschata, la petite mauve négligée qu'on trouve dans les trottoirs ou sur les bords de maisons, et vont toutes avoir la même forme de fleurs et le cône avec les étamines dans le milieu. Comme l'hibiscus aussi, la rose trémière, qui sont d'autres plantes de la famille des Malvacées. On peut récolter de la mauve justement toute la fleur, les pétales avec les sépales en dessous, qu'on peut faire sécher ou qu'on peut manger dans des salades ou sur des plats préparés. Même chose avec les feuilles. Ici, on voit les feuilles sont très découpées, comme ça. Et les feuilles peuvent être aussi récoltées pour être mangées fraîches ou faire sécher pour faire de l'infusion pour avoir ses propriétés émollientes et anti-inflammatoires. Comme je l'expliquais, la mauve, c'est vraiment une plante de douceur, en fait. Une plante qui apporte tout un côté émollient ou anti-inflammatoire, mais où elle touche. Ce n'est pas une plante qui va apaiser les douleurs articulaires ou les douleurs de tendinite ou bursite, mais c'est vraiment une plante qui va apaiser les irritations au niveau de la muqueuse, toute la muqueuse du tractus digestif, donc de la bouche à l'anus, l'œsophage, l'intestin, l'estomac, et aussi toutes les muqueuses respiratoires, la gorge, l'arrière du nez, les poumons. Donc c'est vraiment une plante qu'on utilise quand il y a de l'irritation à ces endroits-là, ou encore sur la peau, quand il y a de l'inflammation aussi. Ça pourrait être une plante qui serait utilisée en tisane pour apaiser l'eczéma ou sec surtout. Comment elle fonctionne, la mauve? C'est vraiment ces fibres solubles, les mucilages, qui vont au contact de l'eau ou de la salive gonfler, puis faire une couche très émolliente. Un peu comme quand vous faites tremper des flocons d'avoine ou des graines de lin, ça fait une espèce de glu. Cette glu, c'est les mucilages, qui sont des fibres solubles qui gonflent et qui vont apaiser toutes les muqueuses au contact. Donc, c'est vraiment une plante intéressante à consommer fraîche dans des salades, sur des plats, en fait, de la manger pour qu'au contact de la salive, les mucilages soient activés et que ça apaise tout le système digestif. Ou encore de la faire sécher, les fleurs ou les feuilles que je montrais, pour en faire de la tisane. Et au contact de l'eau chaude, on va retrouver ces mucilages et ce côté apaisant. En tisane, on peut l'utiliser pour des maux de gorge, en début de grippe, début d'infection, pour des petites toux sèches, suite à une infection ou des petites toux sèches chroniques comme dans le cas d'un vide de Yin des poumons par exemple. Et sinon, on peut l'utiliser aussi au niveau du système digestif quand il y a de la constipation. Quand les selles sont sèches et glissent pas bien, entre guillemets, la mauve va ramener du glissant, ramener des fibres solubles pour aider à faire avancer le bol alimentaire et aider à une meilleure évacuation des selles. Donc, constipation par vide de Yin des poumons, par exemple, au niveau du gros intestin, ou juste une constipation de selles sèches. Manger des fleurs et des feuilles de mauve régulièrement l'été va beaucoup aider pour ça. Alors qu'elles soient roses ou qu'elles soient blanches, les mauves, ces jolies fleurs, toutes douces, pleines de douceur, elles auront toutes les mêmes propriétés de leur côté émollient et apaisant pour toutes les muqueuses du système digestif, de la bouche à l'anus, en passant par l'œsophage, l'estomac, les intestins, même les problèmes d'inflammation dans la bouche, et aussi au niveau des muqueuses respiratoires, dans la gorge, les poumons, pour apaiser toute l'irritation, l'inflammation.
aussi sur la peau, l'inflammation au niveau de la peau, que ce soit de l'eczéma, même du psoriasis, et aussi en fait au niveau des muqueuses de la vessie, parce que par voie réflexe, toute l'action émolliente et apaisante et anti-inflammatoire va se propager sur les muqueuses de la vessie. Donc on peut l'utiliser aussi en cas de cystite. Alors plutôt que de vous énerver sur ces jolies petites fleurs dans votre jardin ou vos plates-bandes, je vous invite à les récolter, les faire sécher pour en avoir toute l'année ou les manger fraîches, les fleurs ou les feuilles, dans des salades, sur des plats pour profiter de leurs bienfaits, autant apaisants, émollients que pour faciliter l'élimination des sels. Et vous pouvez les partager avec tous vos amis en récoltant les graines et en leur offrant ces belles propriétés. Alors à bientôt pour une autre capsule dans la série Les rejets du jardinier ou les vertus médicinales de vos mauvaises herbes.